طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن. Des frères, qu'Allah les facilite, m'ont envoyé les vidéos suivantes. Prends garde à cette innovation qu'on appelle l'IMSEC. Quelle est la preuve de l'IMSEC dans l'école? Il n'y a pas d'IMSEC. L'IMSEC, à la base, c'est une innovation. Certains de ces frères, ayant visionné ces vidéos, m'ont fait part de leur inquiétude de mal faire leur jeûne du mois de Ramadan en suivant les écoles juridiques sunnites que suivent leurs parents. Car dans les 4 écoles juridiques sunnites, il y a la recommandation d'arrêter de manger légèrement un peu avant l'appel à la prière par précaution. Le problème avec certains de ces jeunes, avec ces néophytes, et c'est pas péjoratif, c'est un constat, c'est qu'ils font le rappel et c'est très bien. Mais ils rentrent parfois dans des sujets qui les dépassent complètement. Au lieu de dire que c'est une innovation, dites qu'il y a une divergence fondée. Que vous suivez l'avis selon lequel il faut manger jusqu'à le fajr, on peut manger jusqu'à le fajr, et personne ne vous en voudra. Mais dire que l'IMSEC c'est une innovation avec autant de facilité, alors qu'il y a divergence, alors qu'il y a une divergence fondée, c'est une faute et ça cause des troubles dans les familles musulmanes. IMSEC, c'est-à-dire l'abstention. On a écrit dans certains calendriers IMSEC. Qu'est-ce que veut dire IMSEC? Et est-ce que cela veut dire qu'il est préférable ou obligatoire de s'arrêter de boire et de manger bien avant ou quelques minutes avant Salat al-Fajr, oui ou non? Il faut savoir que dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est l'avis de l'imam Malik lui-même, rahimahullah ta'ala, il est préférable. Donc ici, c'est à bien noter, il n'est pas obligatoire. Là, on parle de ce qui est préférable. Il est préférable de s'abstenir de boire et de manger 10 minutes à 15 minutes avant l'entrée de l'Fajr. Certains vont jusqu'à 20 minutes. Et cela, c'était la pratique ici des gens de Médine à l'époque de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et lui-même a rapporté que c'était l'habitude de non seulement les tabi'in, mais aussi les compagnons du prophète Mohammed, alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Qui mange, ou bien qui a mangé jusqu'à la dernière minute du temps autorisé, c'est-à-dire 1 minute après l'entrée du temps de la prière, son jeûne il est valide car il n'a pas mangé pendant le jeûne. Donc, il est recommandé de laisser quelques minutes, par exemple 5 minutes ou 10 minutes entre le manger et le début du jeûne. C'est la vidéo de Suleiman al-Ruhaili au sujet de l'IMSEC. Constamment, lorsque le mois de Ramadan approche, il y a toujours des gens qui se donnent une mission, c'est celle de combattre ceux qui font l'IMSEC. C'est quoi l'IMSEC? C'est tout simplement le fait de s'abstenir un certain temps, juste avant l'entrée de la prière, d'accord, entre le dernier moment où tu prends ton repas et la prière, de laisser un petit temps. Et ben, tu as une multitude de personnes qui toujours ils disent non, c'est une innovation, délaissez ça, etc. Et après, tu as des gens qui, chez eux, des jeunes, hein, ils ont vu cette vidéo-là, ils pensent que c'est vrai, ils pensent que leurs parents inventent quelque chose, leurs parents qui sont pour beaucoup de l'Afrique. Selon une traduction rapprochée, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc, c'est jusque là où on peut manger. C'est ça la limite. Donc, on arrête à l'entrée de l'aube. L'obligation d'arrêter, c'est ici, à la base. Contrairement à ceux qui disent qu'il est obligatoire d'arrêter avant, ou ceux qui disent qu'on arrête avant par précaution. Vous voyez. Et ça fait partie des bid'a. Vous voyez. Ça contredit clairement le verset. Dans ce verset, Allah nous montre la limite. Là, on doit arrêter. Là, on doit arrêter de manger et de boire. Et ça contredit même la parole du prophète. Dans le hadith de Samura, dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1094, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, La yaghurrannakum min suhurikum, La yaghurrannakum min suhurikum, adhanu Bilal. ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'adhan de Bilal ne vous trompe pas en vous empêchant de prendre votre sahour, Jade, ni la blancheur ou la lueur à l'horizon qui jaillit verticalement, jusqu'à ce qu'elle s'étend horizontalement. Et on avait déjà expliqué que le fajr s'étend à l'horizon, de manière horizontale, dans le chapitre des horaires de la prière, lorsqu'on avait parlé de l'heure de fajr. Donc, ce hadith nous montre qu'on doit continuer à manger et boire, tant qu'on n'est pas encore
arriver à l'aube. Le prophète dit également dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 617, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est le hadith d'Ibn Omar, il dit « Inna Bilalan yu'adhinu bil-layl » Il dit, certes, Bilal fait l'azan la nuit. Parce que vous devez savoir que le Fajr, concernant la prière du Fajr, souvent il y a deux azans. On a expliqué ça dans le chapitre des horaires de la prière. Donc le prophète dit, Bilal fait l'azan la nuit. Fakulu washrabu. Ça c'est le prophète qui dit. Il dit, Fakulu washrabu hatta yunadiya ibn Ummi Maktoum. Le prophète dit, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse l'azan. Donc ça veut dire quoi? Qu'on doit arrêter lorsque on fait l'azan de Fajr. Jade. Et à quel moment on fait l'azan de Fajr? Lorsque l'aube rentre. C'est pourquoi c'est venu dans le hadith. À quel moment Ibn Ummi Maktoum faisait l'azan? C'est venu dans le hadith. On dit c'était un homme aveugle. Il ne faisait pas l'azan jusqu'à ce qu'on lui dise que l'aube est rentrée. Vous voyez. Et c'est ce qui est confirmé par les textes. Donc c'est clair. C'est ici la limite. C'est-à-dire que là on doit arrêter obligatoirement, c'est à l'entrée de l'aube. Avant ça, il n'est pas obligatoire d'arrêter de manger ou de boire. Maintenant, le véritable problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens ont, comment je peux dire ça? Ils ont inversé les choses. En ce qui concerne le sahour, on nous dit qu'il faut faire quoi? Il faut arrêter par précaution avant je ne sais pas combien de temps. Et en ce qui concerne la rupture, on retarde. Non, ça c'est le contraire. Et quant au hadith qu'on rapporte, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit que le hadith de Zayd ibn Thabit, parce qu'il y a certains qui citent ça pour dire que non, on doit, on doit arrêter le sahour un temps avant en fait la prière. On nous dit que Zayd ibn Thabit a dit qu'il a pris le sahour avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a posé la question, n'est-ce pas, à Zayd, on lui a demandé kam kana bayna al-adhan wa sahour. Il y avait combien de temps entre l'adhan et puis le sahour là? Et il a dit qadru 50 ayah. Il a dit c'était le temps où on peut lire 50 versets. Donc, si on dit ici le temps où on peut lire 50 versets, donc on a dit entre l'azan et quoi? Et le sahour. Donc certains ont compris que donc ça veut dire que entre la fin du sahour et puis l'azan, il y avait ce temps-là. Donc ça veut dire que le prophète arrêtait de manger bien avant. Oui, mais nous disons non. Tout d'abord, ici là, on n'a pas dit que, c'est pas parce qu'on dit ici que l'heure où il faut arrêter le sahour, c'est, comment on appelle ça, lorsque le fajr rentre, c'est pas parce qu'on a dit ça, que ça veut dire que c'est obligatoire. C'est-à-dire que quelqu'un peut arrêter de manger bien avant. Oui, quelqu'un peut arrêter de manger bien avant. Le sahour, quelqu'un n'est pas obligé de prendre le sahour jusqu'à ce que fajr arrive. Quelqu'un peut arrêter de manger bien avant. Donc, si on nous rapporte par exemple que le prophète a arrêté de manger avant, n'est-ce pas, par exemple avant la prière, ça ne cause pas une ishkal. En plus de ça, ce hadith, en fait, en réalité, ce n'est pas entre l'azan et le sahour. Non. Ce hadith, en réalité, l'azan qui est visé ici, c'est l'iqama. C'est quoi? C'est l'iqama. C'est pourquoi il y a une riwaya qui est venue, je crois que c'est dans Al-Bukhari, que lorsqu'on a posé la question à Anas, concernant le sahour et puis la prière, on lui a demandé kam kana bayna fararihima min suhurihima wa dukhulihima fi as-salah. On lui a demandé s'il y avait combien le temps qu'il y avait entre la fin du sahour et puis l'entrée à la prière. Il a dit qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Je crois la version est dans Bukhari. Il dit c'est le temps qu'un homme peut lire 50 versets. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en réalité, la riwaya où on dit entre l'azan et le sahour là, l'azan qui est visé là-bas c'est l'iqama. Parce que l'iqama on appelle ça aussi l'azan. Donc entre la fin, donc le hadith là vient montrer que ici là on parle en fait de la fin du sahour, entre la fin du sahour et puis l'iqama. Il y avait combien de temps là? Et là on peut estimer ça, certains de sciences estiment ça à 4 minutes, 5 minutes par là. Vous voyez? Donc le temps qu'il y avait entre la fin du sahour et l'iqama c'était ce temps là. Donc, ça veut dire quoi quand on regroupe toutes ces versions-là? Ça veut dire en fait que le récit là ne nous dit pas que le prophète a arrêté avant l'heure de quoi? Avant l'heure de Fajr. Mais on nous parle plutôt de la fin. C'était le temps qu'il y avait entre la fin du sahour et puis l'iqama, c'est-à-dire quand on rentre dans la prière. Vous voyez? Donc, en résumé, il faut que les gens essaient de revoir cette méthode ou bien cette façon de faire. On doit précipiter la rupture et on doit, n'est-ce pas, retarder le sahour. C'est ce qui est même demandé. Vous voyez, c'est pourquoi dans ce hadith, on tire que le prophète retardait le sahour. Parce que si on nous dit que la fin du sahour, le temps de la fin, c'était
le temps que quelqu'un peut lire, c'est-à-dire le temps de la fin jusqu'à la prière, jusqu'au temps de la prière, le temps que quelqu'un peut lire 50 versets, ça veut dire que le prophète prenait le sahour tard. Vous voyez? Et donc, quand il terminait, le temps qui restait entre ce temps-là et puis la prière, c'était pas un temps qui était long. Naam. Il faut également savoir que la divergence n'est pas une preuve. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tu viens, tu dis à quelqu'un, ya akhi, il ne faut pas faire telle ou telle chose. Car il y a un hadith où le prophète a dit ceci ou cela. Il te dit, il y a divergence. Naam, si tu dis il y a divergence, pour faire comprendre à la personne que toi tu n'es pas convaincu de tel avis, tu es plutôt convaincu de tel autre avis, à cause de telle ou telle preuve, il n'y a pas de problème. Ou si la personne exagère dans la question de divergence entre les savants, dans une question de fiqh par exemple, au point de taxer d'innovateur et d'égaré celui qui ne suit pas l'avis du savant qu'il suit. Donc tu lui dis il y a divergence afin qu'il n'exagère pas sur la question. Ici il n'y a pas de problème. Afin qu'il sache qu'attention, afin qu'il sache que là, il y a des savants également de la sunna qui ont dit ceci. Donc quand toi tu taxes ceux qui ne sont pas d'avis des savants que tu suis, quand tu les taxes d'égarés, qu'est-ce que cela insinue? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Est-ce que vous suivez? Mais si tu utilises cette parole, il y a divergence, si tu utilises ça pour rejeter les preuves, ou pour ne pas accepter la vérité, ou pour qu'on ne te réprimande pas, dans une question où on a le droit de te réprimander, même s'il y a divergence, ici non. Là, tu ne dois pas utiliser cela dans ce sens-là. Donc, intabihu lihaza. Donc, quand tu dis il y a divergence, qu'est-ce que tu veux par là? Si tu veux prendre ça comme un argument, c'est pas un argument. De dire qu'il y a divergence, c'est pas un argument. Al-hujjatu fil athar. Les arguments se trouvent dans les textes. Comme on a toujours appelé, Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Comme disait l'imam Ahmed, Al-hujjatu fil athar. Donc la divergence n'est pas une preuve. L'imam Shafi'i a dit quoi? Il a dit, si vous voyez ma parole qui contredit, ou si vous voyez ma parole contredire ce qu'on vous a rapporté, donc ce qui était rapporté du prophète, ce que vous avez rapporté du prophète, prenez ma parole, jetez ça au mur. L'imam Shafi'i dit quoi? Si vous voyez ma parole, en contradiction avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ce qu'on a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit prenez ma parole, jetez ça au mur. Donc l'imam Shafi'i dit que si sa parole contredit la parole du prophète, si sa parole contredit ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on prend sa parole, on jette ça au mur. Parce que vous n'allez trouver aucun savant de la sunna, aucun savant de la sunna, vous n'allez pas trouver un savant de la sunna qui va vous dire si ma parole contredit la parole du prophète, prenez ma parole, laissez pour le prophète. Il n'y a pas un savant de la sunna qui va dire ça. Donc ça, c'est quelque chose, on ne doit même pas faire un débat. C'est-à-dire, on ne doit pas débattre sur ça, les frères. La parole d'un savant contredit la parole du prophète, on prend pour le prophète, on laisse pour le savant. Pourquoi? Parce que le savant n'est pas infaillible. Le savant peut se tromper. Mais la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la révélation. Donc ça, c'est un point qui est important, les frères. النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. يعني ما ضابط هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين؟ اسأله. قل له هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين ما فعله ولا بينه؟ إن قال نعم فقد كفر، وإن قال لا فقد أقام الحجة على نفسه. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم